favor, podemos ver. Senhor Diangenda Confirma, chefe espiritual da Igreja Quimbanguista. Monsieur Diangenda Confirma, chefe espiritual de l'Église Quimbanguista. Reverendo Wanani Garcia, Reverendo Wanani Garcia, representante legal da Igreja Quimbanguista. Representante legal da Igreja Quimbanguista de Angola. Representante da Embaixada do Zaire em Angola. Monsieur le représentant de l'ambassade de Zaire en Angola. Distintos acompanhantes. Distingués acompanhants do chefe espiritual. Do chefe espiritual. Eu queria, antes de mais, desejar-lhes as boas-vindas aqui na sede do Comitê Central do MPLA Partido do Trabalho. Avant tout, moi, je voudrais vous désirer de bienvenue ici au siège du parti de M. MPLA Partido do Trabalho. Estamos satisfeitos por, mais uma vez, ter vindo ao nosso país. Nous sommes satisfaits pour vous voir encore une fois dans notre pays. Nós sabemos que tem vindo já diversas vezes ao país. Nous savons que vous venez plusieurs fois ici au pays. Temos acompanhado a programação das estadias que tem feito cá na República Popular de Angola. Nous avons eu la chance d'accompagner le travail de programmation que vous faites ici en Angola. E desejamos que, no quadro do entendimento que existe entre o governo angolano e as igrejas, et nous souhaitons que dans le cadre qui existe d'entente entre l'Église et le gouvernement, possa continuar a haver uma boa colaboração. Puisse continuer d'y avoir une bonne collaboration. Pelo que julgamos que as vossas vindas ao nosso país são sempre úteis. Parce que nous voyons que les forces vives en venant à notre pays sont toujours utiles. E desejamos, portanto, que continue a haver uma colaboração eficaz, mutuamente proveitosa entre o nosso governo e a Igreja Quimbanguista. Et nous souhaitons qu'il y ait toujours une collaboration de forces mutuelles entre l'Église et le gouvernement. Eu queria... C'est pourquoi, pendant le gouvernement portugais considère notre Église que c'était l'Église subversive. A Igreja Católica era a igreja privilegiada no país. L'Église catholique était l'Église privilégiée au pays. Porque era também uma igreja que, de certa forma, colaborava com o Estado português na aplicação da sua política colonial. Parce que c'était l'Église qui collaborait de quelque manière avec la forme de la politique coloniale. A igreja evangélica não era muito bem vista, sobretudo por causa da ação dos missionários americanos, que eram considerados como amigos dos angolanos, ou, quer dizer, eram favoráveis aos angolanos. L'église évangéliste n'était pas bien connue, n'était pas bien considérée parce qu'elle était vue comme c'était l'église qui était l'église amicale vers les Angolais et qui faisait une action humanitaire vers les Angolais. Por outro lado, também os missionários americanos, protestantes, eram considerados como Bien, pour commencer, je dois remercier sincèrement le gouvernement angolais de m'avoir donné cette occasion, encore une fois, de vous voir que vous êtes toujours à la tête de ce département de la culture. Parce que je me souviens très bien, quand la fois passée j'étais ici,
vous m'avez reçu dans votre beau bureau et vous avez été si gentil pour me décrire un peu la position de l'Angola vis-à-vis des rebelles. Et qu'aujourd'hui, le problème change. C'est à notre entière satisfaction. Parce que nous voulons voir l'Angola dans la paix totale. Je me souviens très bien en 1931. Alors, j'avais 12 ans. Je voyageais en Angola. Eh bien, quand j'ai connu ce que le peuple angolais souffrait vis-à-vis du colonisateur, eh bien, je m'étais dit toujours, mais qu'est-ce qui se passe? On fait souffrir nos semblables parce que nous avons la peau noire. C'était un choc. Mais, pour des raisons indépendamment de notre volonté, nous ne pouvons absolument rien faire. Pourquoi? Parce que nous étions colonisés. Aujourd'hui, la colonisation a terminé. Que ce soit au Zaïre, que ce soit au Congo, que ce soit en Angola et que ce soit en Zambie. Aujourd'hui, nous tous, quand nous avons appris que la paix commence à naître en Angola, c'est vraiment ça dans notre entière satisfaction. C'est pour cela, monsieur le membre du comité central et secrétaire d'État à la culture, dans notre réaction, c'est de vous venir en aide. C'est notre pays. C'est votre église. Pourquoi je l'appelle votre église? Parce que je me souviens très bien, en 1921, quand l'église Kimbangui est née, les Angolais partaient de Makela, de Congo, de Soyo, et se déferlaient vers les Zaïre, en ce moment-là, Congo belge. Et alors, ce qu'ont souffert le peuple angolais pour cette église, eh bien, je crois que c'est vraiment immense. Ils ont trop souffert. Et les derniers martyrs en Angola, nous sommes indépendants depuis 1960, et ici, vous êtes indépendants depuis 1975. Depuis les derniers martyrs, ce fut le 10 février 1974, ici en Angola, les derniers martyrs de l'église kimbanguiste. Donc, quand je me souviens encore à Damba, parce que, comme je vous l'ai dit, en 1931, j'avais 12 ans, mais je voyageais beaucoup parce que j'avais un oncle qui était un grand commerçant. Alors, lui, il avait beaucoup d'amis qui sont venus de Mbazakongo, de Soyo, soit de Makela. Alors, nous venons de temps en temps en Angola. Aujourd'hui, je ne voudrais vraiment pas vous retenir trop longtemps, mais je suis tellement content de vous voir encore aujourd'hui à la tête de ce département. Et nous espérons que celui qui nous guide, nous tous, vous installerez encore pendant longtemps dans ce département. Pourquoi? Parce que vous avez connu le début et la continuité. Et vous êtes membre du comité central, qui est justement la rentrée principale après la présidence. Eh bien, je crois que nous allons continuer à vous épauler dans cette mission. Et tout ce que vous avez dit, l'église kimbanguiste, en tant qu'une église nègre, a connu beaucoup de problèmes, que ce soit en Angola, que ce soit au Zaïre, que ce soit au Congo. Nous avons connu des relégations sur relégation. Mais le bon Dieu nous a aidés parce que la vérité, il n'y a pas moyen de la cacher. Aujourd'hui, la vérité triomphe en Angola en nous amenant la paix. Tous les problèmes que nous avons connus nous ont formés. Aujourd'hui, votre âge vous permet aussi d'appréhender l'importance de cette transition qu'a connue l'Angola après le départ des Portugais. C'est une période de transition. Tout d'abord, avant l'arrivée des Portugais, les Angolais se dirigeaient eux-mêmes. Ils sont arrivés avec une mainmise certaine pour essayer de nous étrangler et nous avons accepté carrément ce qu'ils nous voulaient parce que, pour raison de force, nous étions impuissants. Nous avons accepté les souffrances pendant presque 500 ans. Vous êtes restés colonisés. Mais chaque chose en son temps. Aujourd'hui, vous êtes arrivés à ce stade où vous allez décider vous-même de votre sort. Eh bien, réellement, votre pays, il est immense, il est riche, très riche,
parce que je l'ai fouillé. Je me souviens encore très bien, pour la première fois que je suis arrivé ici en 1975, en février, quand j'ai vu un peu le relevé de tout le gros bétail. C'est un exemple que je donne. Le cheptel, vous aviez 15 millions de têtes de gros bétail. Et le président Mobutu me l'a confirmé encore quand je lui ai parlé que vraiment j'étais en profondeur en Angola et j'ai vu les immenses richesses qu'ils ont. Vraiment, ils doivent garder ça jalousement. Et aujourd'hui, voilà, nous avons connu des problèmes. Mais tous ces problèmes que nous connaissons, c'est normal. Nous devons les enterrer. Nous devons chercher par tous les moyens qu'il y ait la grande paix en Angola. C'est un beau pays, il est riche et vous devez exploiter vos richesses. Ça vous appartient. Le bon Dieu les a donnés, non pas aux étrangers, mais c'est pour que ça soit profitable au peuple angolais. Et pour ce motif, je crois que notre petite contribution, elle est présente. Les Kimbanguistes ne vous décevront pas. Quand un Kimbanguiste essaye de mettre de désordre au sein de l'Église, au sein de l'État, celui-là, ce n'est pas un Kimbanguiste. Parce que mon père, il avait dit, en 1921, que l'homme noir deviendra blanc. Les blancs deviendront noirs. Et ça donnait une confusion. Et les gens ont très mal exploité ça. Or, il a pu parler que les Angolais dirigeront leur pays eux-mêmes. Donc, une autorité, elle vient de Dieu. N'importe laquelle. Pour nous, toute autorité vient de Dieu. Donc, quand un Kimbanguiste se contredit, à ne pas accepter la prophétie de Simon Kimbangu, alors celui-là, ce n'est pas un Kimbanguiste. Et je suis heureux parce que la fois passée, quand vous m'avez reçu, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de problème avec les Kimbanguistes. Alors, c'est ça qui fait ma fierté. Quand je pars au Congo, j'entends les autorités dire « Ah, mais vraiment, vos hommes travaillent beaucoup. » Ah, parce que nous avons un principe. Ce principe, je l'ai divisé en trois. L'amour, tout d'abord, pour le frère, pour n'importe en tant qu'humain. Nous devons connaître un amour sincère. La garde de commandement, c'est-à-dire le respect de l'autorité, le respect de l'autorité divine et le travail. Et c'est pour cela que, malgré nos faibles moyens, parce que nous n'avons pas de vache mère, nous devons tout faire nous-mêmes. Mais malgré ça, vraiment nous travaillons. Et c'est ça que je leur instigue en Angola. Ils doivent travailler comme nous le faisons. Si par hasard, un jour vous arrivez à Kinshasa et que j'apprenais et que j'ai demandé à notre président pour vous avoir, ne fût-ce que pour quelques minutes, pour que je vous fasse une certaine démonstration des travaux que nous réalisons, tant au point de vue agriculture, parce que voyez-vous, c'est la priorité des priorités. Et je suis sûr et certain que la paix va renaître en Angola. Eh bien, utiliser l'agriculture parce que ça c'est la base même. L'homme blanc nous a foirés. Il a fait ça expressément. Voyant les immenses richesses que vous avez ici, et s'il vous apprenait toutes les méthodes, eh bien, on allait réclamer déjà notre indépendance depuis longtemps. Alors, ils nous ont laissé là. Ils n'ont pas voulu à ce que nous puissions ouvrir les yeux comme nous les avons ouverts maintenant. C'est pour cela, ce que vous avez dit, je m'appelle Djangenda Kontima, c'est-à-dire tout ce que vous dites, ça rentre dans mon cœur et je vais leur en parler. Vous pouvez être certain que nos hommes ne vous décevront pas. Ils seront toujours derrière vous. Et ce sont des gens qui sont les vôtres. Franchement, ils ont besoin de votre protection. Pourquoi? Parce que vous, en tant que l'État, et en tant que serviteur de Dieu, eh bien, ils sont les vôtres, entièrement les vôtres. Ils ne contrecarreront jamais l'action du gouvernement. Là, c'est ma parole d'honneur que j'ai toujours demandé à mes collaborateurs qu'ils soient fermes dans leur position chrétienne. Parce que, tout d'abord, noirs, d'où sommes-nous venus? Qui sommes-nous? Aussi longtemps que nous ne nous penchons pas à découvrir ce que nous sommes en réalité, eh bien, je crois que nous allons toujours dépendre des autres. Or, c'est nous qui sommes la base de l'humanité. Les gens ignorent ça. Aussi longtemps que nous n'avons pas connu ça, nous allons toujours laisser fuir toutes les richesses que l'Afrique aujourd'hui a. C'est pour cela que nous devons tout faire pour que la Namibie et l'Afrique du Sud aient aussi leur indépendance. C'est leur pays.
Mais pour cela, il leur faut un encadrement. Parce que nous ne voulons pas. Nous avons connu beaucoup de problèmes au Zaïre, et vous venez d'en connaître en Angola, et que la Namibie, et qui est presque l'avant-dernier pays à décrocher son indépendance avant l'Afrique du Sud, eh bien, réellement, nous avons grandement besoin de votre appui, de votre savoir-faire, des conseils que vous allez leur transmettre, pour qu'ils ne vivent pas le même état que nous avons connu au Zaïre. Parce que cette guerre-là, elle est nuisible. Cette guerre de l'Angola, elle a été tellement nuisible. Elle a détruit la société angolaise. Et pourtant, les Angolais, tels que je les connais, c'est un peuple tellement pacifique. Mais aujourd'hui, on a appris à faire la violence. Et voilà les conséquences. Mais Dieu dedans. Vraiment, nous avons travaillé durement pour qu'il ait la paix en Angola. Donc vous pouvez compter encore une fois sur nous. Pour ce qui regarde l'enseignement, par exemple, fait les écoles. Les écoles que nous avons fait nous-mêmes, je pense bien que, je ne sais pas si je peux me permettre de présenter quand même votre collaborateur. Il a étudié chez nous, dans nos écoles. J'étais tellement content de le voir. Et je vois, quand j'étais à Ouizy, j'ai rencontré beaucoup de jeunes militaires et je leur ai donné des conseils. Attention, vous devez défendre l'Angola. C'est votre véritable propriété. Et vous devez garder tout ce que vous avez à votre portée, puisque ça vous appartient. Ça n'appartient pas à l'étranger, ça vous appartient. Et partout où je suis passé, quand j'étais à Ouam aussi, j'ai rencontré beaucoup de militaires et que nous avons formés dans nos écoles. Et bien pour moi, franchement, c'est la joie. Et que dès que je l'ai vu, vraiment, j'étais content, parce que je savais très très bien que l'État s'occupe de nous. Comme tel, eh bien, je pense que vous pouvez être certain que les écoles, si vous le permettrez, parce que tous les milieux ne sont pas faciles à pénétrer. Mais dans notre position, nous, il y a moyen de faire greffer par-ci par-là les écoles qui appartiennent à l'État, mais que nous pouvons construire. Et pour nous, à Kinshasa, toutes les écoles que nous avons pour le moment à peu près 75 000 étudiants à Kinshasa. Eh bien, moi je ne regarde pas, il est catholique, il est ceci. Non, non. Toutes les écoles sont ouvertes pour tout le monde. Il n'y a pas de distinction. Nous avons beaucoup d'Angolais, nous avons beaucoup de Congolais, nous avons beaucoup de Zaïrois, oui, n'importe qui. Donc, je pense que les écoles que nous pouvons créer ici, quand nous aurons le feu vert de votre personnalité, et bien je crois que toutes ces écoles ne vous décevront pas. Elles n'appartiendront pas à l'Église, mais elles vous appartiendront. Pour autant, et que nous sommes encore en vie, nous allons construire des centres sociaux pour s'occuper un peu de jeunes qui semblent être un peu abandonnés à eux-mêmes. Je pense que nous avons fait notre petit pas à Ouabo. Quand j'étais là, j'ai trouvé un petit orphelinat. Et quand j'ai vu ces jeunes gens qui sont là, les jeunes filles comme les jeunes garçons, vraiment, j'étais content de le voir que l'État angolais nous a autorisé d'avoir un orphelinat. À Kinshasa, l'État veut construire un très grand orphelinat à Kisangani. Mais par après, je ne sais pas ce qu'il a eu. Eh bien, je pense que ça n'a pas tellement l'air de marcher. L'attitude des enfants, c'est une attitude qui semble être un peu très négative. Mais l'État ne se fatigue pas parce que justement il est là pour mater les indisciplinés. Alors, nous sommes obligés pour le moment presque de récupérer un peu tous ces enfants-là, de les renvoyer. S'ils ne veulent pas partir là-bas, bon, on essaye quand même de les mettre quelque part là-bas ou s'occupe d'eux afin qu'ils aient quand même les mêmes idées saines. Parce que voyez-vous, un enfant orphelin, quand il voit qu'il a perdu tous ses parents, c'était quand pendant la guerre, la réaction n'a pas toujours été bonne. Ils ont toujours ces idées, mes parents sont morts et les autres mangent, moi je ne mange pas, les autres portent de beaux habits, moi je n'en ai pas. Alors ils réagissent un peu quelquefois d'une manière brutale. Mais il faudrait quand même quelque chose pour les recommander afin qu'ils connaissent une paix. Eh bien, je pense que dans ce sens, nous allons travailler. Pour le domaine médical, je pense que vous êtes au courant que nous avons ouvert une petite clinique ici. Et je profite de l'occasion pour essayer de demander un peu si on peut nous autoriser d'envoyer les médecins qui sont avec moi à Kinshasa, malgré que nous n'avons pas tellement, mais j'ai vu ici qu'on a trop de problèmes dans notre clinique.
Et si l'État peut accepter, à ce que je puisse désigner quelques médecins pour diriger cette clinique. Parce que le seul médecin qui est là, il ne sera pas. Parce que le nombre ne fait qu'augmenter le nombre de malades. Alors il faut quand même des médecins pour l'épauler. Alors c'est une faveur aussi que je demande. Mais pour tous ces domaines, je crois que nous allons vous aider. Nous sommes là, de véritables collaborateurs de l'État. Dans ce sens que nous avons connu des difficultés. Alors, grâce à l'État, aujourd'hui, nous sommes arrivés au stade où nous sommes. Donc, je crois que, comme je l'ai dit, je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps. Je vous remercie beaucoup pour l'accueil et que nous allons penser par nos faibles moyens spirituels pour que vous puissiez mener à bon port le grand travail qu'il vous a donné. Et je dirais, je profite de l'occasion pour remercier M. le Président de ce qu'il vous a parachuté pour que je puisse être reçu par vous. Parce que ce n'est pas facile de vous atteindre, mais aujourd'hui, j'ai toutes les facilités, on me donne des véhicules pour que je puisse me déplacer facilement. Eh bien, c'est un geste très éloquent. Et vraiment, je remercie le Président de vous avoir donné cette faveur pour que ça soit facilité ainsi, pour que la chose marche d'une manière convenable. Sinon, encore une fois, merci beaucoup. Transmettez mes salutations au Président et aux membres du comité central, parce que vous faites partie. Et je pense que le nôtre, c'est toujours à votre disposition. Encore une fois, merci beaucoup de votre disposition. À partir de ce soufflement des